Bonjour à tous, ici c'est Margot Robert Winterhalter, thérapeute à Troyes. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était une vidéo que j'avais dit que je faisais depuis assez longtemps. C'est une vidéo en lien avec le dernier tarot qui a rejoint ma bibliothèque et c'est le tarot initiatique de Arnaud Malherbe. En fait, je voulais faire un tirage que j'ai déjà pratiqué auparavant avec, par exemple, c'était le Mariel Tarot. Qui est un tirage vraiment pour faire connaissance avec son jeu. Donc je vous invite à le faire avec un nouveau jeu à vous si vous en avez un. Sinon, voilà, là je voulais le pratiquer aussi pour en savoir plus sur ce jeu, pour savoir exactement quelle utilisation j'allais en faire, même si j'ai commencé à l'utiliser un peu pour moi, même si j'ai déjà réalisé un tirage pour un client qui était venu vers moi. Voilà, je veux savoir exactement dans quelle direction je vais avec ce jeu-là. Donc, alors, je demande aux cartes de me guider et de me montrer qu'est-ce qui va se jouer entre ce jeu et moi. Quelle utilité je vais avoir de ce jeu-là. En quoi est-ce qu'il va me guider? En quoi est-ce qu'il va me servir? En quoi est-ce que moi, je peux lui être utile pour qu'il puisse montrer son plein potentiel? Hop! Je vais juste couper et prendre les cartes depuis le tout départ. Hop. Donc déjà, les 4 premières cartes, je vais interroger le tarot lui-même sur son identité, sur son énergie propre à lui, même sans lien forcément avec moi. Donc cher tarot, comment te décrirais-tu? Le battleur. Le tarot me dit qu'il se décrit comme un tarot joueur avant tout, qu'il est au début de sa vie de tarot, parce que ça fait pas longtemps qu'il a été publié en fait, et qu'il est en plein essor et en pleine énergie de commencement, et qu'il y a vraiment quelque chose de très juvénile et joueur comme énergie. Alors, les types de tirages que tu préfères. 10 de denier. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais je tire toujours avec mon jeu au complet. Je ne privilégie jamais exclusivement les arcanes majeures, même si je sais que la plupart des personnes qui tirent avec des tarots type tarot de Marseille, et ce tarot est un type tarot de Marseille, privilégient vraiment les arcanes majeures, mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Je tire vraiment avec l'intégralité du jeu de tarot parce que j'adore toutes les cartes de tarot en fait. Donc ici, on a un 10 de denier pour répondre à les types de tirages préférés de ce tarot. Et en fait, pour moi, le 10 de denier, c'est vraiment quelque chose qui parle d'être intégré, de faire un tout. C'est aussi une carte qui parle de richesse, voire d'héritage. Et du coup, je pense que c'est un tarot qui est propice au tirage plutôt long et très explicatif, et que c'est aussi qui va pouvoir répondre à des questions qui vont sans doute plus toucher le secteur matériel, le secteur de l'abondance, le secteur du temps aussi. Ok, très bien, ça me va jusque-là, parfait. Le but et la motivation principale de ce jeu. 1, 2, 3, 4, c'est un 9. Oui, je suis bâti un bâton au milieu. C'est un 9 de bâton. J'aurais tendance à dire protéger celui qui l'utilise pour le garder dans quelque chose, pour quelque part protéger des influences extérieures, de la procrastination, de se protéger, de ne pas dévier du chemin qu'on s'est choisi, du but qu'on s'est choisi, de l'objectif qu'on s'est choisi. Donc il y a une espèce de protection contre les diversions et un refocus en fait que ce tarot a envie de nous permettre. En tout cas, c'est sa motivation et c'est son but de pouvoir nous amener vraiment d'un point A à un point à un point B sans nous disperser, sans procrastiner, sans être un peu pollué par des énergies extérieures aussi. Ok. Tes forces en tant que tarot. L'ermite. Aller au fond des choses, un peu sans concession, donner un éclairage aussi sur ce qui s'est passé dans le temps qui peut venir soit nous polluer, soit nous aider à l'heure actuelle.
Et enfin, tes limitations. Cavalier de denier. Il y a quelque chose d'un peu buté peut-être, quelque chose d'un peu limité. Je pense que c'est pas... en fait, pour moi, le cavalier de denier, c'est celui qui est dévoué vers un but précis, justement, qui est très dans la persévérance, qui est très aussi dans l'acquisition des biens, par exemple, dans la construction, et que du coup, il porte des fois des œillères sur tout ce qu'il peut y avoir à côté. Justement, ça vient en complément de cette carte-là qui était sur le fait de nous aider à ne pas nous disperser. Mais là, il est tellement peu dispersé que des fois, il en devient un peu étroit et qu'il a du mal à élargir le champ en tant que tarot. Ok, ça me va bien. Ensuite, c'est des interrogations de moi, lectrice de tarot, par rapport éventuellement à ce tarot. Donc, moi, ma première impression sur ce tarot de bâton. Ma première impression, c'est que j'allais pouvoir en faire des choses sympas et qui sortaient de l'ordinaire pour moi. Ça m'ouvrait une ambition de plus, ça m'ouvrait des portes en termes de... Je voyais sans doute des possibilités et des utilisations assez différentes de celles que je fais aujourd'hui avec des tarots type Rider-Waite ou des tarots beaucoup plus introspectifs en fin de compte et beaucoup moins joueurs justement. Et beaucoup moins pragmatique parce que je trouve ce tarot très pragmatique en fait. Qu'est-ce que je vais apprendre? 7 de bâton. Enfin, ce qui me vient, c'est défendre mon point de vue en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement ce tarot m'aide à défendre, enfin m'apprend à défendre mon point de vue et à tenir bon quelque part. Ok. Quelque chose de l'ordre de l'imposition, d'apprendre à m'imposer. Peut-être que dans le sens tenir bon, pouvoir m'organiser grâce à ce tarot-là, ça m'aide à justement m'imposer. Ok, la meilleure façon de travailler avec ce tarot-là, on est pareil, c'est l'empereur, donc ça va être pour me structurer ou dans un objectif de structure ou dans un objectif de bilan aussi, de faire le tour. Ok. Ok. Donc tarot à utiliser soit pour des bilans, soit pour poser ma structure de travail. Ok. Et le futur que j'envisage pour nous deux ensemble, donc moi et le tarot, c'est un as de bâton. Des projets que je vais poser avec ce tarot spécifiquement. Ça rejoint ça, cette carte qui parle plus d'ambition et de pouvoir ouvrir le champ grâce à ce tarot. Là, il y a vraiment un projet bien défini avec ce tarot. J'avoue que j'ai déjà une petite idée. Je ne vais pas en parler ici. Ok, ensuite, les 3 dernières cartes que je vais tirer pour savoir comment je vais fonctionner moi avec ce tarot, parce que si vous faites ce tirage, ça parlera toujours aussi de vous. Il n'y a pas 2 personnes qui utilisent un tarot de la même façon, donc ça parlera bien de vous. Donc là, il s'agit vraiment de ce tarot par rapport à moi et de moi par rapport à ce tarot, de l'alliance des deux, comment ça va marcher. Donc, qu'est-ce que représente notre relation pour toi, tarot? Eh bien, visiblement, je vais fournir à ce tarot une espèce de force, de profondeur, de courage. Je pense que j'amène aussi quelque part ce tarot au monde dans une certaine mesure, que je l'aide à prendre de l'ampleur, que je l'aide à s'exprimer complètement, que je l'aide aussi à sortir d'une certaine ombre. Il y a vraiment, enfin, c'est toujours dans ce truc de lancement de ce tarot qui est sorti il y a très très peu de temps. Et il y a vraiment le fait de l'apprivoiser et de l'aider à en faire quelque chose de très... qui peut toucher plein de monde en fait, comme une panthère apprivoisée. Et ensuite, qu'est-ce que cette alliance, et ça représente pour moi, donc moi lectrice. C'est un 9 de coupe.
Je pense que c'est un truc très rassurant pour moi. Ouais, ça peut m'apporter pas mal d'assises, de satisfaction, de lien avec les autres. Il y a quelque chose de l'ordre de me sentir bien avec simplement et du coup de me retrouver dans un espèce de truc plutôt cocooning et plutôt bien géré, bien organisé, bien à sa place et que du coup je me sens facilement à l'aise et détendue avec ça. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut se décrire tous les deux en tant qu'équipe? 5 d'épée. J'y vois quelque chose d'un peu conquérant en fait, d'un peu vainqueur, même un peu écrasant dans le sens négatif du terme. Ouais, j'y vois comme quelque chose, mais j'y vois quelque chose de très vainqueur, du style allons conquérir le monde. Enfin, il y a quelque chose de très énergique là-dedans en fait. Énergique dans le sens où on se remue, hein, pas dans le sens énergétique justement. Euh, ouais, ouais, je suis d'accord. D'accord, donc ok, si je résume, pas mal de nouveautés, pas mal de poussées en avant, pas mal de volonté d'organisation et d'aider les gens, enfin et même moi, à aller d'un but à l'autre, pas mal de volonté de conquête et de se servir de ce tarot comme d'un outil privilégié pour un objectif précis. Donc ça me va tout à fait. Alors, donc je remontre le jeu qui est disponible partout en ce moment, Fnac, Amazon, pardon. Son concepteur, Arnaud Malherbe, donc il est graphiste designer, mais il est également tarologue. Donc si vous voulez demander des tirages de tarot, c'est aussi possible avec lui, comme c'est possible avec moi sur mon site internet. Vous pourrez trouver une page dédiée au tirage de tarot et au tirage que je peux vous proposer. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ces temps-ci, donc je suis toujours, les ventes pour mon initiation au tarot intuitif sont toujours ouvertes, donc il est toujours possible de s'inscrire. C'est possible de s'inscrire jusqu'au vendredi 2, après quoi il sera trop tard. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.